Merry Christmas et Happy New Year à tout le monde. Au début, je voulais d'abord vous donner une liste de tout ce qu'il faut faire et de tout ce qu'il ne faut pas faire pendant ces fêtes de fin d'année. Mais j'ai dit non, le cadeau le plus important que je pouvais vous donner, surtout pour nous, Africains, qui aimons manger chez les gens pendant les fêtes de fin d'année, c'était des stratégies pour mieux manger chez les gens. Alors, je me suis basé sur un proverbe très ancien d'un philosophe antique camerounais. Le ndop, c'est le courage. Le tio, c'est la position. Réfléchissez. Alors, pour ceux qui n'ont pas fréquenté, le ndop, c'est le courage, signifie tout simplement que pour être gourmand, il faut être courageux, il faut avoir du cran. Et le tio, c'est la position, signifie tout simplement que l'endroit où tu es assis pendant une fête déterminera la capacité à recevoir de la bonne nourriture sur la fête. Tu as compris? Tu n'as pas compris? Il n'y a pas de souci, je vais t'expliquer par une histoire que j'ai moi-même vécue personnellement. Je suis sûr que tu en sortiras très avancé dans tes stratégies de comment manger chez les gens dans cette fête de fin d'année. Parce que Noël, c'est déjà demain et il faut qu'on commence à se préparer rapidement pour manger chez les gens. Donc, mon histoire commence par le tio, c'est la position. J'étais chez ma tante à Douala et on m'a invité à une fête pour aller manger, évidemment, parce que quand je pars à une fête, c'est pas pour voir forcément la personne, c'est pour aller manger. Et en tant que bon Africain qui se respecte, j'ai ramené ma cousine et mon cousin, parce que j'allais quand même pas les laisser à la maison, même s'ils n'étaient pas invités, je les ai ramenés avec moi. Et ma cousine, pour s'apprêter, elle t'a tapé 3 heures de temps. Conclusion, nous sommes arrivés à la fête en retard, et on nous a donné une place au fond. Donc il fallait pour nous s'asseoir là-bas et attendre que la nourriture vienne jusqu'à nous, parce que ce n'était pas du self-service, il y avait des garçons qui venaient et qui servaient partout. Donc, quand nous sommes arrivés, ils étaient en train de partager, je crois, du mets de pistache, un truc comme ça. Et comme c'est un endroit très organisé, ils avaient compté toutes les tables. Et comme notre table, c'était la seule table qui n'était pas encore occupée, ils sont arrivés jusqu'à la table d'avant nous. Et le gars d'avant nous a pris le dernier mets de pistache qui était là. Mais bon, je me suis dit, on vient d'arriver, ça va passer. Et la prochaine bouffe, on l'aura. Ensuite, ils étaient en train de partager des boulettes de viande. Et apparemment, le gars, il avait oublié qu'il y avait des gens qui venaient d'arriver. Donc, il avait encore fait le compte exact. Et il arrive dans la table qui est avant nous. Et il donne la dernière boulette de viande. Bon, là, j'ai commencé à m'énerver un peu. Mais, tu vois, ouais, on se comporte. Quand tu es dans un endroit chic, fais semblant d'être un mec chic. Bon, je me suis comporté normal, j'attendais mon tour. Et comme il a vu qu'il avait déjà fait 1, 2, 3 tours et qu'il ne nous avait rien donné, il a eu la brillante idée que la prochaine chose qu'il allait partager, il allait commencer par nous. Le problème, c'était que la prochaine chose à partager, c'était des cure-dents. Donc, sans avoir reçu la nourriture qui venait avant, il a commencé à partager les cure-dents par nous. J'ai pas voulu prendre ça pour une injure, je me suis dit, ça va. Et il est reparti. Et là, c'est le moment où je vois un autre sortir là-bas. Et il avait des caramels d'arachide, un autre sortait, il avait les croquettes. Et il a commencé à partager encore là-bas devant. Et je me suis dit, on va la rater celle-là. Et comme le Cameroun, c'est le Cameroun, il y a une coupure d'électricité. J'ai dit ça, c'est une aubaine, c'est une occasion pour moi. Rapidement, j'ai enjambé les tables. Je suis arrivé là où le gars était, je l'ai bousculé, j'ai récupéré le plateau de caramel et je me dirigeais vers mon clan, vers ma tribu, vers mes 2 cousins pour qu'on gère ça à 3, à 2 clans. Pendant que j'étais en train de marcher, j'étais déjà au milieu de la salle. J'avais oublié que ce genre de salle, généralement, ils ont un groupe électrogène, un groupe de soutien, pour que s'il y a des choses comme ça et qu'on coupe le courant, que le groupe prenne rapidement le relais et que les gens ne soient pas gênés. Donc au milieu de la salle, le groupe a pris le relais et la lumière sur moi, avec le plateau en main. Et les gens commençaient à me regarder. Je sentais que les gens commençaient à se tourner pour me regarder. Et moi, je commençais à être gêné.
Alors, j'ai aussi eu, moi, une brillante idée. J'ai regardé à gauche et à droite et les serveurs, ils avaient des gilets noirs, une chemise blanche en bas et un pantalon noir. Et moi, j'avais à peu près la même tenue, sauf que j'avais une veste au-dessus. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Très très rapidement, je me suis débarrassé de ma veste et j'ai commencé à partager les caramels, caramel, monsieur, caramel. Et avant d'arriver là où j'étais assis, c'était terminé. Le tio, la position, mon frère. Quand tu pars dans une fête, il faut savoir là où tu es assis. En fonction de là où tu es assis, tu pourras recevoir des bons mets. Je parle du profond de mon cœur. Je me suis énervé. J'ai dit à mon clan, ma cousine, mon cousin, allons-y. On se lève de là, on rentre chez nous. Parce que... Et pire encore, on était super bien habillés et on n'avait pas l'argent du taxi pour le retour. Donc il nous fallait, non seulement nous avons quitté de la maison, nous sommes venus, nous n'avons pas mangé, mais il nous fallait rentrer à pied à la maison. Et ouais, surtout que la route, ma cousine